Pouvoir assister à la messe du matin, ces fidèles attendaient cela depuis plus de 2 mois. À Rome, comme à travers toute l'Italie, la vie religieuse reprend son cours. Je me sens vraiment soulagée qu'on puisse se retraiter. Après 2 mois sans avoir pu suivre une messe, à part à la télévision, ça a été un grand jour. La vie commerçante reprend elle aussi timidement. Boutiques, coiffeurs, bars et restaurants émergent du confinement le plus long au monde, mais l'économie en portera longtemps les traces. L'inquiétude est grande parce que nous étions déjà dans une situation économique très difficile, dit cette commerçante. Nous avons tenu parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de croire à ce que vous faites, mais nous n'avions vraiment pas besoin de cela. En Italie comme en Espagne, le bilan quotidien des décès n'a jamais été aussi bas depuis le début de la pandémie. Mais le gouvernement espagnol reste sur ses gardes et va rendre le masque obligatoire, y compris dans la rue, lorsqu'une distance de 2 mètres ne peut pas être respectée. En France, une semaine après certains élèves du primaire, ce sont des collégiens qui ont retrouvé les bancs de l'école. Si la réapparition de cas a contraint des établissements à renoncer, la volonté publique est bien de rouvrir les classes, malgré le casse-tête organisationnel. Évidemment, la configuration de l'établissement a été complètement chamboulée pour pouvoir donner suffisamment d'espace aux élèves dans chacune des salles, environ 4 mètres carrés par élève, donc entre 8 et 12 élèves par salle de classe. L'Irlande goûte-t-elle aussi aux joies du déconfinement avec la réouverture de certains commerces et le retour des amateurs sur la pelouse des terrains de golf ou dans les clubs de sport.